On en vient à présent à cette question dans l'actualité française. Existe-t-il une industrie de la viande sans souffrance animale? Dans l'angle mort de notre alimentation, l'association L214 publie de nouvelles vidéos sur des mauvais traitements à l'abattoir de Houdan, en région parisienne. On y voit des porcs maltraités, des porcs qui subissent notamment des chocs électriques, des coups. Le directeur de l'abattoir de Houdan, Vincent Aran, a réagi ce matin. Il a indiqué ne pas cautionner le comportement de l'employé qui est mis en cause, employé qui a depuis été écarté de ce poste. Et Ilan Malka, une plainte va être déposée dans la journée pour maltraitance. Et l'affaire pose plusieurs questions. Les conditions de travail dans les abattoirs sont-elles propices à ce type de situation? Oui, en l'espèce, c'est le cas pour l'association L214 dont fait partie Isis Labruyère. Les cochons sont réunis, entassés dans un couloir et il faut après les pousser dans une rampe qui est placée à 90 degrés par rapport au couloir. Donc c'est un angle droit dans lequel les cochons n'ont pas spontanément du tout envie de s'engager, c'est le couloir de la mort pour eux. Du coup, il y a forcément l'utilisation de la violence pour pouvoir les faire avancer et l'utilisation de l'aiguillon électrique. Donc ça envoie des chocs électriques aux cochons. On les voit d'ailleurs réagir à la douleur. Donc c'est pas quelque chose de léger et c'est tout le temps, quoi. C'est en permanence. Donc l'aménagement de l'abattoir est à revoir. L'accueil du nombre de cochons également. On voit bien sur les vidéos qu'ils sont les uns sur les autres dans une promiscuité insupportable. Et puis il y a cette question aussi de la vidéosurveillance. Une loi est actuellement en discussion pour rendre les caméras obligatoires dans les abattoirs. L214 est favorable à l'idée, mais il faut que les vidéos soient alors consultables. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir accès aux images, parce qu'on voit bien que tant que ça reste en circuit fermé, comme c'est le cas là, dans cet abattoir, en fait, ça n'apporte aucun changement structurel à l'abattoir. Les images, elles sont visibles par les services vétérinaires internes à l'abattoir et par le directeur de l'établissement. Et pour autant, on voit bien qu'il n'y a pas d'amélioration. L'association L214 qui précise bien pour conclure, c'est l'abattoir de Houdan qui est en cause aujourd'hui, mais ce n'est pas mieux dans tous les autres.